Derrière ton téléphone, on peut te programmer ton téléphone, ta télévision, ta radio. On peut te déprogrammer à devenir con, idiot, bête, inutile dans la société, fou. Marcher nu, te déshabiller, faire tout. On peut le faire. Tu sais ça? Je suis sûr que non. Tu vas dire non. Mais quand tu as écouté Kimi, qu'est-ce qui est venu dans ton esprit? Tu as commencé à mimer cette chanson dans ton esprit, doucement, doucement, sans toutefois t'en rendre compte. Parce que quoi? Kimi a été installé dans ton cerveau par un groupe de petits jeunes qui étaient en train de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Et ça passait partout sur TikTok, sur Facebook, n'importe où. Kimi, mais on a installé un logiciel en toi. Tu ne t'es pas rendu compte. On n'a pas eu besoin de venir dans ta maison te dire que tu vas écouter la chanson. Si. On n'a pas eu besoin, mais on a fait passer cette chanson en boucle. De temps en temps, c'était partagé. Et lorsque c'était partagé, c'est resté dans ton cerveau. Il y a un monsieur qu'on appelle Pavlov. Il a fait des recherches, par exemple, je crois, sur des souris. Il voulait voir le comportement des souris par rapport à certaines choses. Il a commencé à les enseigner certaines choses. Ceux qui maîtrisent très bien peuvent venir mettre en commentaire l'exercice de Pavlov. Mais le comportement était de telle sorte que quand on sonnait, la souris venait manger. Quand on sonnait, la souris venait manger. Donc il fallait simplement que la souris sente la sonnerie pour savoir que ça c'est l'heure de manger. Beaucoup d'entre vous, si on lance le challenge aujourd'hui, tremper pied dans l'eau, tu as 1 million. Tu trempes seulement ton pied dans l'eau, tu filmes ça sur le téléphone, là, tu montres, tu as 1 million. Ou sinon, on dit que brûler pied. On lance les challenges comme ça. Beaucoup de gens vont le faire. Ils ne vont pas réfléchir. Et ça va devenir un comportement habituel que tu vas te dire que lorsque tu vas mettre ton pied dans l'eau, tu auras 1 million. La puissance de l'écran dans la transformation de la mentalité. La puissance des informations dans la transformation de la mentalité. Si vous voulez des enfants riches, si vous voulez des enfants pauvres, mettez-les face à certains écrans, face à certaines informations. On peut décider dans un pays, on a eu la période du corona. On ne parlait que corona, c'était la psychose, c'était la psychose. Tout le monde partageait seulement corona, c'est resté dans le cerveau. Dernièrement, j'étais avec l'un de mes petits qui est entré dans la chambre. Il a commencé à tout balayer, tout nettoyer, tout sortir. Qu'est-ce qui ne va pas, mon petit? On a partagé une information. Les puces de lit sont en France. Les puces de lit sont en France. Dans ce type de situation, si véritablement tu veux être un homme autonome qui peut encore se contrôler aujourd'hui, ne pas être influencé, il y a une seule chose à faire. Lorsqu'il y a une information, tu te poses une question. À quoi est-ce que ça me sert? Est-ce que ça devrait rester en moi? Mais lorsque tu as déjà interrogé cette information, tu n'as pas vu à quel niveau l'information peut te servir, tu vas bloquer l'information de ne pas entrer dans ton psychique. Mais si tu n'es pas capable de le faire et que l'information arrive, on a dit « Oh, courez !» Oh, danger, tu commences à courir sans t'en rendre compte, sans toutefois te poser la question, mais le danger vient d'où? Tu vas te retrouver tout le temps à être sujet d'une manipulation. Pour éviter véritablement d'être sujet d'une manipulation de ton écran, repose-toi la question et travaille sur le contrôle de ton écran. Parce que c'est ça qui va t'amener vers le succès. Mais si ce n'est pas ça, tu te laisses contrôler par ton écran, tu te laisses contrôler par ton téléphone. Rassure-toi d'une chose, le monde ne veut pas que tu évolues. Le monde veut que tu sois esclave et que tu sois consommateur. Allume ton cerveau, mon frère.